fait, ils font péter un peu. Pourtant, tu vois, c'est pas grand chose. Mais... tu vois ce que je veux dire, je pense. J'aime bien quand c'est bien fait. Et faire de la merde, comment dire, tout le monde peut faire de la merde. Travailler bien après, c'est ça. Donc, il a mal au boucher. Du coup, quand je vais appuyer là, mais voilà. Bon, pardon. On fera ça autrement. Donc, tu vois, alors, la pâte à joint, elle est comme ça, d'accord? Du coup, je vais boucher là-haut, tu vois, parce qu'il y a un trou là, tu vois. Du coup, ça va sécher, ça. Alors, je le protège. Donc, tu vois, tu prends ta pâte à joint grise, tu vois. C'est pour que tu comprennes comment pense le gars, tu vois, qui a dit ça l'autre jour. Voilà, tu vois, tu la mets comme ça. Ben, c'est pas grave, je vais nettoyer après, hein, c'est juste pour que tu comprennes. Voilà, moi, je fais comme ça. Et il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes de celle-là. Parce que celle-là, à la base, elle sert pour faire tenir les les caches culbuteurs sur les voitures, tu vois. Donc, tu vois, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes déjà, ça déborde, ça fait dégueulasse et ça va pas là où il faut. Voilà. Donc j'ai envie de dire, bon, ben la pâte à joint, mec, enfin, tu la vois, quoi, tu vois. Et ça suffit largement, hein. Et il faut pas en mettre 3 tonnes. Vous voyez. Voilà, ça suffit largement. Donc une fois que tu as mis ta pâte à joint comme ça, tu vois. Bon, là, je vais l'enlever parce que tu vois, faut que j'attende bien que ça sèche. C'est juste pour te montrer. Ouais, Toto, il m'a fait de la merde. Là, ça c'est voilà. Ça c'est mon fils, tu vois. Et là, si je laisse ça comme ça, tu vois, forcément, ça va sécher et ça va faire de la merde. Tu vois, et toute la pâte à joint va sécher. C'est ce que je veux dire. Donc là, je vais faire un truc de l'ancien temps, comme on dit. Pour pas que ça fuite. Hein. Et qui dit fuite, dit séchage de la pâte après. Et après, eh ben, t'es blasé. Tu dis putain, mais non, je vais acheter un truc tout neuf. Et ouais, il y a Toto que ça m'est servi. Il a pas fait attention, Toto. S'en fout, c'est pas lui. Voilà. Bon, mais je crois que je vais couper là parce que vous allez avoir mort. Moi, ça aurait séché, ça aurait fait. En revanche, on va essayer d'enlever ce bouchon qui m'a mis. Ça, c'est parce qu'il a mal refermé le tube. Du coup, ça a séché. Et ça m'a fait, voilà, cette pâte de merde. Après, il me dit, tu pètes les plombs pour rien. Ouais, tu fais de la merde. Donc, forcément, ouais. Donc, voilà, donc là, je pense, d'ici peu, ça fait là le bouchon, mon ami. Comment dire, je vais mettre la pâte à joindre déjà. Je vous montrerai bien sûr, une fois que j'aurai mis la pâte à joindre, ce que ça fait comme rendu. Et après, je fermerai l'écarteur. Et après, j'aurai juste à attendre. Qu'est-ce que j'avais dit? Je vais juste attendre, oui, pardon, ça fait combien de temps? Ah, mais ça refait une vidéo, putain. Bon, vous verrez ça dans la deuxième vidéo. Et je vais attendre le reste, c'est-à-dire. Ouais, c'est bon. C'est-à-dire la bague de vilebrequin, le joint torique, ainsi que la clavette de vilebrequin côté embrayage. Donc voilà les amis. Donc je vous dis moi une configuration chez moi en 70. Voilà comment ça se passe quoi.
La PE, c'est la pompe à eau en fait. Et moi j'insiste là-dessus, hein. Ça sert à rien de mettre deux radiateurs. Si tu gardes ta pompe à eau d'origine, elle suivra pas ta pompe à eau. Ça va marcher, mais ton moteur il sera plus chaud que la normale. De toute façon, je vous montrerai quoi. Je mettrai la pompe à eau. En fait, je vais me servir de ce moteur là. Ça va être mon. Je vais m'en servir de ça en fait. Et voilà. Bon, mais là, j'attends que tout s'écoule tranquillement, t'as vu? Je vais regarder ce que c'est comme cage à aiguille parce que ça, disons que c'est pas mes préférés. Je vais quand même lui en renvoyer une avec, sans compter, ce sera gratuit. Et une fois que c'est sec, je mets la pâte à joint et je vous montrerai ça. Bon, mais là je finis ça. Petite de doge toi là-bas. Je salue Papy de LG Motor Racing. J'espère que tu te fais bien bronzer la pilule. Profite parce que regarde. Oh les beaux peupliers là-bas tout neuf. J'adore. Une blinde, mais bon, j'adore. Bon mais voilà les gars, comme d'habitude, hein, abonnez-vous si vous le désirez, mettez un pouce en haut, ça me fait toujours plaisir. Après mettez un pouce en haut mais avec un commentaire, hein, c'est encore mieux quoi. Après pareil, hein, si vous voulez ben, m'amener votre moteur, enfin si vous voulez me l'amener, déjà ce sera moins cher pour vous. Forcément je ferai une réduction. Mais si vous voulez me l'envoyer, bon ben vous allez sur Yannick Camion. Si vous voulez m'amener votre machine pour faire une vérification, je sais pas, mon carbu, pose de moteur, etc. Vous me contactez sur Restore 50, parce que sur Restore 50 en fait, c'est trouvable via Google. C'est que si vous m'amenez vos machines en fait. C'est pour prendre des rendez-vous en fait, Restore 50. C'est pas pour batailler avec moi. Si vous voulez batailler avec moi, vous venez sur Yannick Camion fait sur Facebook quoi, et là je vous aiderai, etc. Bon mais voilà les amis, hein. Mais par contre ce produit là, celui-là, là, vous pouvez le chercher sur internet. Il doit être trouvable. Je vous le conseille vivement. Moi, je fais tout avec, hein. Je dégraisse mes pièces parce que c'est un bon lubrifiant aussi, fait un dégrippant, etc. Donc, je nettoie les pièces avec et vous voyez, quand je monte les boîtes, etc. Voilà quoi. Bon, voilà. Donc, je mets la pâte à joint là sur tout le tour. D'abord, j'attends que ça sèche. Je vais ressuyer un peu pour, vous voyez, enlever tu vois, les petites merdes comme ça là. Ça, c'est des restes, je sais pas quoi. Donc, je vais que ce soit tout bien propre, tu vois, comme là-bas par exemple. Tu vois ça là. Tu vois le gratter bien comme il faut. Et, et je vous dis à bientôt. Et bon ça je pense pas que ça sera avant on est en quoi là, juillet. Je vais faire une saison castrage, t'as vu, parce que je n'ai plus assez de thunes. Parce que mine de rien ça me coûte une blinde. Tu vois. Les frais que j'ai et tout ça. Même j'ai une famille donc ceux qui sont pères de famille vont comprendre je pense. Ça coûte des sous quoi. Donc voilà, mais je vous dis à plus tard, hein. Comme dit mon pote californien, gardez la patate, toujours, même quand ça va pas, faut garder la patate. Comme ça motive les autres, tu vois. Ils sont putain, lui il est pas bien, mais il garde toujours la patate. Tu vois, ça motive les gens en fait. Et je vous dis à plus tard. Allez, tchuss!